proclamons la protection divine de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Alléluia. Merci, Papa, car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous proclamons la victoire du sang de l'agneau dans nos familles, dans nos vies, dans la vie de nos enfants, en ce mois d'août, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, je voulais, avant que je donne la parole au pasteur, je voulais vous interpeller, vous exhorter, nous exhorter nous tous à propos de cette œuvre. Bien-aimé, cette œuvre a besoin de toi, de ton aide. Ce n'est pas un hasard si l'Éternel t'a placé dans l'ambassade de Jésus. L'Éternel attend beaucoup de nous, bien-aimés. Nous avons besoin de partenaires pour soutenir cette œuvre. Pour avoir cette salle, nous devons payer. Et c'est beaucoup d'argent, bien-aimés. Vous voyez combien nous sommes là? Il faut qu'on soutienne cette œuvre. Dieu a besoin de nous. Peut-être, je ne sais pas dans quelle situation tu traverses, mais sache que Dieu a besoin de toi, comme toi aussi tu as besoin de Dieu. Amen. Oui. Si nous lisons dans les livres de 1 roi, je pense chapitre 17, à partir de verset 8, vous allez lire l'histoire d'Élie et la veuve de Sarepta. À l'époque de la sécheresse, Dieu a envoyé Élie pas dans les maisons des riches qui étaient dans ce temps-là à Jérusalem ou bien chez les rois, mais Dieu a envoyé Élie dans la maison d'une pauvre veuve. Et si vous lisez cette histoire, vous allez voir que la veuve elle était franche envers l'homme de Dieu. Il lui a dit la vérité, qu'il me reste juste un peu d'huile, un peu de farine, et si je fais les gâteaux, on mange moi et mon fils, c'est fini, on attend la mort. Mais l'homme de Dieu prend la parole, lui dit, oui, je sais, mais fais-les d'abord pour moi. Ce n'était pas facile, bien-aimé. Et si tu lis cette histoire, tu vas comprendre pourquoi Dieu avait envoyé Élie dans la maison de cette femme. Ce n'était pas seulement pour ces petits gâteaux, mais c'était pour sauver cette femme de la sécheresse. Et en plus, à la fin, vous verrez que le fils de cette femme veuve était tombé malade et il est mort. Et Élie a prié, il a imploré la grâce de Dieu et le jeune homme était ressuscité. Et moi, je sais que si Dieu avait envoyé Élie, c'était pour la résurrection de ce jeune homme. Amen. Alors, bien-aimé, peut-être le travail ne marche pas, peut-être il n'y a rien qui marche. Dieu a besoin de toi dans cette œuvre, comme il avait besoin de la veuve pour nourrir Élie et être sauvé de la mort. Toi aussi, Dieu a besoin de toi. Fais quelque chose pour cette œuvre. Nous avons besoin de partenaires, même de l'extérieur, mais on ne peut pas aller tendre la main à l'extérieur si nous-mêmes nous n'avons rien fait. On doit commencer avec l'épée que nous avons. C'est ainsi que Dieu touchera aussi les cœurs de ceux qui sont au loin pour nous venir au secours. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, que le Saint-Esprit nous exhorte sur ces sujets. Nous avons besoin de partenaires. Vous avez mon numéro. Si vous êtes touché, appelez-moi ou bien appelez les pasteurs. Je vous dis merci. Nous allons recevoir le pasteur pour la parole de ce soir. Mettons-nous debout pour recevoir l'homme de Dieu en acclamant, oui, bien-aimé. Il mérite le double honneur. Alléluia, on applaudit les rois des rois. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu pendant que nous sommes debout. Prenez vos Bibles. Lisons avec moi le livre de Ruth. Amen. Si vous avez vos Bibles, s'il vous plaît, on peut lire ensemble le livre de Ruth. On va lire le premier chapitre, Ruth, chapitre 1er. On va lire du verset 8 au verset 18. Donc, pendant que nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu, donc Ruth, c'est le livre qui vient après le livre de Juge. Juge. Si vous avez vos Bibles dans l'Ancien Testament, il y a le livre de Juge. Après Juge, ça vient le livre de Ruth. Juste avant le 1 Samuel.
Alors nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ, du verset 8 au verset 18. Il nous dit ceci, Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos de la maison de Marie. Et elle le baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Verset 11, Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attacha à elle. Nous dit mais. Vous voyez, il y a mais ici. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez nous asseoir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes très, très, très heureux. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est content ici, là, ce dimanche. Si tu es content, fais-moi voir ta main. Je veux voir ta main si tu es content, contente. Alléluia. Moi, je vous dis, je suis très content. Amen. Alléluia. Je suis très content parce que le roi David disait, c'est une grande joie pour moi lorsqu'on me dit, allons où? Allons où? Alléluia. Amen. Il n'y avait pas encore le temple. Il n'y avait pas encore le temple. Donc, allons dans l'endroit là où on loue l'Éternel. Amen. Il n'y avait pas encore le temple, bien aimé, lorsque David a dit cela. Amen. Il parlait de l'endroit là où les enfants de Dieu louent l'Éternel. Amen. Est-ce que nous louons le Seigneur ici dans ces lieux? Amen. C'est l'endroit où nous devions être. Amen. Nous sommes très très contents. Il n'y a rien qui peut nous arracher cette joie. Amen. 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 Vous savez, je vais témoigner. Hier, nous étions avec l'homme de Dieu, Pasteur Martin. Nous sommes allés hier pour la première fois depuis que je suis au Canada. Hier, j'ai été dans la réserve des autochtones. La réserve des autochtones. Vous savez que le Canada appartient au peuple. Il y a un peuple ce peuple-là est le propriétaire de ce pays. Les Amérindiens, ce sont les autochtones. Alors hier, nous sommes allés pour la première fois avec Pasteur Martin évangéliser ce peuple au nord du Québec, à peu près 380 km d'Ottawa. À partir de Maniwaki, il fallait encore aller jusqu'à faire au moins 180 km. Nous sommes allés pour les évangéliser. Pasteur Martin a le fardeau pour ce peuple. Elle m'a demandé d'aller avec lui. Nous avions quitté la maison le vendredi et nous sommes rentrés le samedi. Alors pendant qu'on prêchait hier, l'un des leaders de ce peuple a reçu le Seigneur. Alléluia. Et sa sœur était là présente. Sa sœur est en train de pleurer par la présence du Saint-Esprit. Vous savez, la présence de Dieu est réelle. Amen. Alléluia.
C'est le moment que j'aime. Je ne veux pas utiliser le mot que j'ai envie, mais j'aime être à la place des gens qui pleurent lorsqu'ils sont touchés par la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Si tu n'as jamais expérimenté, je te dis, il faut l'expérimenter. J'aime être à la place de quelqu'un qui est en train de pleurer, qui est touché par le Saint-Esprit. Et hier, la dame était touchée par le Saint-Esprit. Elle a dit que je priais pendant longtemps parce qu'elle était chrétienne. Amen. Son mari était chrétien, elle était chrétienne, mais son frère, le leader du gang, il n'était pas chrétien. Et elle a dit que je priais pendant longtemps que Dieu m'envoie les hommes de Dieu dans mon territoire. Et voilà, vous êtes là. On a prié, elle a dit que j'ai une vision, j'ai un rêve que nous puissions organiser les camps d'été. Et je vais inviter toute ma famille ici pour qu'on puisse prêcher l'évangile. On a dit, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, et on a fixé la date du 23 au 24 août. 23 au 24 août. Écrivez-les quelque part, Jessica, écrivez-les mes enfants. 23 au 24, ça sera du vendredi au samedi. Nous serons dans la réserve des Indiens. Alléluia. Je n'entends pas amen ici. Amen. Je n'entends pas amen. Amen. Et ils ont leur territoire un peu à côté. Ils vivent un peu à côté. Alors ils vont inviter à peu près 60 personnes. Des familles, des neveux, des nièces. Ils vont les inviter pour que nous puissions leur prêcher la parole de Dieu. Et le samedi, le 24, on va baptiser. Et après notre départ, on pourra proclamer l'église au milieu des Indiens. N'est-ce pas que ça c'est merveilleux? Quelqu'un peut dire alléluia ici là. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, ça nous a pris du carburant, on a payé l'hôtel, on a acheté la nourriture. On n'est pas venu même vite. Amen. Ainsi de demander, pasteur, d'où ça venait cet argent? Ce sont les offrandes que nous donnons. C'est là. Ça ne venait pas de nos poches. C'était une mission évangélique. Alléluia. Amen. Quelqu'un a été sauvé. Et bientôt, on aura l'église au milieu de ce peuple. Pasteur Martin était très content, très content parce que Dieu lui a donné les fardeaux de ce peuple. Je pouvais le voir, il était très content pour cet ami. Il m'a dit, Pasteur José, ces messieurs, comme il a reçu le Seigneur derrière lui, parce que le peuple c'est un peuple clanique, il suit toujours les leaders du clan. Il y a toujours un leader, quand le leader dit allons à gauche, tout le monde va à gauche. Si le leader dit allons à droite, tout le monde va. Alors quand le leader est touché, le reste de la gang, donc il n'y a pas de doute. On bénit le Seigneur. Amen. Le 23 et le 24, nous aurons la colonie, nous aurons un camp d'été. On va aller évangéliser ces gens, on va aller chasser les démons, on va aller prier pour les malades, on va aller prêcher la bonne nouvelle, on va baptiser. Ils ont juste le lac devant la maison. Et il y a un lac qu'on va devant la maison. Si vous ne savez pas nager, vous allez apprendre à nager. Alléluia. Parce que beaucoup de Congolais ne savent pas nager. Amen. Alléluia. Moi j'ai appris à nager à Burundi. Alléluia. Amen. Alléluia. Je n'entends pas, vous n'êtes pas content pour moi. Moi j'ai appris à nager à Burundi. Alléluia. Les Congolais ne savent pas. Je ne sais pas comment les Camerounais, Alfred, les Congolais ne savent pas nager. Beaucoup de Congolais. Surtout les Quinois. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Donc il y a des lacs juste devant. Vous allez apprendre à nager. Vous allez apprendre à pêcher. Alléluia. Écoutez, quelle grâce de prêcher ce peuple. Amen. Hier, pour la première fois, après avoir prêché, un autochtone a reçu le Seigneur. Je suis heureux. Je ne vis pas ici pour rien. Amen. Alléluia. Amen, amen. Oh, que Dieu soit loué. Alors, nous continuons, nous parlons sur la faveur de Dieu. Vous savez que nous aurons le repas du Seigneur aujourd'hui. Amen. Quelqu'un est heureux aujourd'hui? Alléluia. Moi, je suis très content pour le repas du Seigneur. Amen. Nous aurons le repas du Seigneur aujourd'hui. Vous savez, je sais qu'ici, là, c'est beaucoup ici, là, c'est préparé pour beaucoup plus de gens. Donc, aujourd'hui, nous serons bien nourris. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen ici, là. Alléluia. Amen, amen. Oh. Nous voulons parler sur la faveur de Dieu. Je vais parler sur Ruth. On a commencé depuis le dimanche passé.
on a introduit, je ne vais pas prendre beaucoup, je vais répéter ce que j'avais commencé le dimanche passé, sinon je ne finirai non plus par ma prédication, cet enseignement. Mais j'aimerais le finir ce dimanche parce que par la grâce de Dieu, je vais commencer sur le don du Saint-Esprit à partir du dimanche prochain. Alléluia. Alors nous avions parlé beaucoup sur, nous avions défini la faveur de Dieu sur quoi? La faveur de Dieu, la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Nous avions dit que la faveur de Dieu, amen, c'est le fait vert du boulevard de ton avenir, de ta destinée. Vous savez, il y a le feu vert, il y a le feu rouge. Amen. Et quand tu roules, Jessica, quand tu roules dans ta voiture, et lorsque tu vois le feu rouge, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Amen. On s'arrête. Amen. N'est-ce pas? On s'arrête. Nous sommes au Canada, nous ne sommes pas quelque part là en Afrique. Amen. Ici, là, on s'arrête. Alléluia. Et c'est comme ça. Mais lorsqu'on voit les faits verts, qu'est-ce qu'on fait? On fonce. Amen. On fonce vers l'objectif et nous avons les GPS, les navigateurs qui nous montrent là où nous allons. Amen. Nous savons là où nous allons. Il y a le fait vert. Amen. Et nous fonçons. Nous allons tout droit vers l'objectif. Alors la faveur de Dieu, c'est le fait vert sur le boulevard de ta destinée. Il n'y a aucun fer rouge qui peut s'allumer lorsque tu es dans la faveur de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Amen. On a vu ça. Joseph avait la faveur de Dieu. Ses frères ont tout fait. Écoutez-moi, les gens feront tout pour te stopper, pour te tuer, pour te faire du mal. Mais ils ne pourront pas parce qu'il y a la faveur de Dieu sur toi. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, je veux ta faveur. Seigneur, je veux ta faveur. Dis avec moi, je veux la faveur de Dieu dans ma vie. Alléluia. Oui, nous voulons la faveur de Dieu. Joseph avait la faveur de Dieu. Il discutait entre les tuons-les, faisons ceci, tuons-les. Mais il y avait quelqu'un au nom de Judas. Judas la louange. Judas la louange. Judas dit non, 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 non. On ne doit pas les tuer, on doit les laisser quoi? Partir. Vous savez, Judas la louange. Alléluia. On a vu ça. On a vu ça encore chez Shadrach, Meshach, Abednego. Ils avaient la faveur de Dieu. On avait dit que la faveur de Dieu, c'est lorsque les gens voient qu'il y a un danger. La faveur de Dieu te fait voir qu'il y a l'opportunité. Là où c'est un danger pour les uns. Amen. Pour quelqu'un qui marche avec la faveur de Dieu, c'est quoi? Une opportunité. C'était un danger, le feu de Nabucodonosor. Alléluia. Amen. Mais pour Shadrach, Meshach, Abednego, c'était le moment de quoi? L'élévation. C'est la faveur de Dieu. Alléluia. Esther a vécu la faveur de Dieu. Esther, juive, elle devient la femme du roi en Iran. La femme du roi. Parce qu'elle avait la faveur de Dieu. Amen. Dieu a fermé les yeux du roi, les yeux de ce peuple. Lorsqu'elle voyait Esther, elle vous la voyait comme la plus belle de toutes les femmes iraniennes. Mais elle était juive. Et c'était pourquoi? Pour un objectif, un plan de Dieu. Amen. Celui qui marche dans la faveur de Dieu, c'est quelqu'un qui est dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors je dis à quelqu'un, nous ne sommes pas ici par ça, nous sommes dans le plan de Dieu. Amen. Alors pourquoi nous avons besoin de la faveur de Dieu? Et on peut voir la faveur de Dieu dans la vie de Ruth. Ruth avait la faveur de Dieu. Maintenant, on voulait parler qu'est-ce qui attire la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un. Parce que la faveur de Dieu n'est pas un hasard. Alléluia. David avait la faveur de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Qu'on ne te trompe pas, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas un hasard. Lorsqu'on voit Joseph, on voit qu'il avait quelque chose de Dieu en lui. Il n'y a pas d'hasard dans la faveur de Dieu. Qu'est-ce qui attire la faveur de Dieu? Écoutez-moi, si vous voulez connaître beaucoup plus sur la définition, l'introduction, allez sur YouTube, amen. Il y a la partie 1 de la faveur de Dieu. Alors, nous avions dit le dimanche passé, la première de la vie d'Esther, de Ruth, c'est attirer la faveur de Dieu. Lorsqu'on voit Ruth, on voit la fidélité.
la fidélité. Et aujourd'hui, en lisant Ruth, je vais vous donner les 7 vérités plus 1 de Ruth. Ce qui a fait qu'elle puisse bénéficier de la faveur de Dieu dans sa vie. 7 plus 1. Ou bien 7 plus 1 si vous voulez. Alors, on voit la fidélité. Regardez, lorsqu'on lit les chapitres premiers, on peut voir, j'étais en train de lire, et j'ai vu que plus de 5 fois, Naomi a rejeté Ruth et Orpah. Écoutez, elle était rejetée par Naomi. Elle a dit plus de 5 fois, retournez. Lorsqu'elle a dit qu'à cause de vous, Dieu m'a frappé, il nous dit que Orpah n'a pas pu résister. Jusque-là, Ruth et Orpah étaient résistées. Amen. Elle résistait, mais lorsque Naomi a fait sortir quelque chose qui était lourd, il y avait une qui a dit non, cette fois-ci, j'abandonne. Vous savez, lorsque tu es dans la faveur de Dieu, tu es dans le chemin de ta destinée, il y a la faveur de Dieu. Laissez-moi te dire, il y aura la résistance. Quelqu'un est avec moi ici là. Mais il faut, amen, il faut quoi? Il faut rester fidèle. Lorsque Orpah a entendu qu'à cause de vous, Dieu m'a frappé, il nous dit que Orpah a baisé sa belle-mère, elle a dit quoi? Bye bye. Et ici, j'aime parce qu'on dit que Mère Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'attacha à Naomi. Amen. Vous avez vu cela? Ruth s'attacha à Naomi. Ruth s'attacha à sa belle-mère. Verset 14. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Encore Orpah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Alléluia. Et verset 16, quand tu lis le verset 16, tu vas voir, il est écrit que Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et de retourner, amen, de toi. Ne me presse pas. La fidélité, amen, la fidélité est très importante. C'est la première vérité, le premier point qui attire la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il faut que tu sois fidèle. Amen. Dis à quelqu'un fidélité. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont infidèles. Beaucoup de gens, il te dit aujourd'hui, alléluia, ceci demain, il change. Si tu veux bénéficier de la faveur de Dieu, sois fidèle. Sois fidèle dans ta relation avec Dieu. Amen. Sois fidèle dans tes paroles. Sois fidèle dans tes relations. Amen. Ne sois pas parmi les gens qui trahissent. Ne sois pas parmi les gens qui disent aujourd'hui ceci, demain ils changent. Qui disent mais qui font d'autres choses. Ne sois pas comme ces gens-là. Sois fidèle dans tes paroles. Sois fidèle dans tes relations. Ruth s'attacha. Vous savez, j'étais en train de lire, j'ai dit, mais mon Dieu, cette femme, elle était forte. Lorsque Naomi est venue en Bethléem, amen, lorsque les femmes la rencontraient, les gens disaient, waouh, n'est-ce pas que ça c'est Naomi? Elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi qui? Mara, amen. Vous savez pourquoi elle avait dit ça? Elle dit que la main de Dieu était contre moi, et puis elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Elle a dit que je suis rentré, mais comment? C'est-à-dire qu'elle ne voyait même pas Ruth. Pour Naomi, Ruth n'existe pas. Imaginez-vous que vous êtes avec quelqu'un qui est là pour la soutenir, pour l'aider. Et elle parle, elle fait aux femmes, elle dit, ne m'appelez pas Naomi, parce que Naomi, ça signifie la joie, l'abondance. Il dit, appelez-moi Mara, je suis devenue amère. Je suis dans la fiction. Parce que Dieu m'a laissé retourner mes vides. Et Ruth était à côté. Vous avez quelqu'un ne vous compte pas. Amen. Qu'est-ce que vous allez faire si le pasteur ne vous compte pas, le pasteur ne vous voit pas? Dimanche prochain, vous n'allez pas venir à l'église, n'est-ce pas?
Le pasteur, il salue tout le monde. Je salue Daniel, je salue maman Denise, et j'arrive, je dépasse maman Marquet. Je salue Fred. Amen. Il faut que Dieu parle à maman Madeleine à lui. Amen. Pour qu'elle revienne. Comment pasteur a salué Daniel? C'était comme ça. Avec nous. Mais Ruth était là. Elle était fidèle. Attachée à cette femme. Regardez. Naomi savait qu'il y avait quelqu'un de la famille de son mari, un homme puissant, un homme riche. Boaz. Et elle voit que sa belle-sœur, pendant sa belle-fille, elle se prépare pour aller lui chercher à manger. Elle ne dit même pas qu'il y a quelqu'un qui a un grand champ, qui est puissant, elle pouvait l'envoyer là-bas. Elle le laisse sortir comme ça. Elle avait honte d'elle. Amen. Mais Ruth était quoi? Regarde avec moi aujourd'hui. Fidélité. Lorsque j'ai dit Seigneur, cette femme, je dis voilà, David avait pris tout de sa grand-mère. Quand tu vois David, tu vois Ruth, écoutez-moi, ces petits garçons, ces jeunes hommes avaient pris tout de sa grand-mère. Le prophète arrive, il dit à son père, à Esaïe, il dit, fais-moi sortir tes fils. Il fait sortir les géants, les beaux gosses. Il dit tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien ici dans cette maison. Vous allez dire non, Dieu ne se trompe pas. N'est-ce pas qu'il y a encore quelqu'un? Il dit non, il dit, est-ce que c'est tous tes enfants? Il dit tous mes enfants. Je n'ai plus un autre. Ignoré par son père, mais reconnu par qui? Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque tu as la faveur de Dieu, les gens vont t'ignorer. Amen. Mais il y a quelqu'un qui va te reconnaître. C'est quelqu'un qui est reconnu par Dieu. Vous savez, il y a des gens, on est avec eux, amen, et ils ne voient pas que Dieu est la source de son bonheur. Ils ne savent pas. Amen. Mais je vais te dire qu'en vérité, Dieu est la source de son bonheur. Amen. Alléluia. Mais c'est seulement à travers ces gens-là que toi tu peux entrer dans ta destinée. Ah, c'est comme ça. Vous avez vu comment ça marche? Et ils ne voient pas. Amen. Mais toi, tu dois savoir pourquoi tu es à côté de ces personnes. Alléluia. Mais que le pasteur t'ignore. Mais que le pasteur ne te voit pas. Mais toi, tu connais qui tu es. Tu connais ce que Dieu a mis dans toi. Tu sais que regarde-moi ce gars, il ne sait pas que moi je suis la source de sa bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais attention, le pasteur peut être quelqu'un que Dieu a établi pour te conduire dans ta destinée. La fidélité. Amen. Tu as payé le prix, mon frère, ma soeur. Ruth a payé le prix de la fidélité. Il dit, je n'ai personne. Et Ruth, elle sort, elle va faire ce qu'elle faisait lorsqu'elle rentre. Non, il dit, tu viens d'où, ma fille? Tu as travaillé où, ma fille? Il dit, j'ai un certain Boaz. Ah, c'est quelqu'un de ma famille. Pourquoi tu ne l'avais pas dit avant? Alléluia. Je te dis, si le Seigneur est pour toi, qui sera? Si le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi? Je dis à quelqu'un que le Seigneur est pour toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur est pour l'ambassade de Jésus. Alléluia. Oh, j'aime la fidélité. Amen. Le point numéro 2. Qu'est-ce qui attire la faveur de Dieu? Écrivez la foi. Ta foi. Là, on me dit, ne me presse pas de te laisser derrière toi. Il dit, où tu iras? Il dit quoi? J'irai aussi. C'est la foi. La foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il nous dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Les Corinthiens 5:7. Il a dit cela. Alléluia. Alléluia. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ruth a marché par la foi. Elle a dit, où tu iras? Elle dit, j'irai. Alléluia.
dit ceci. Je ne connais pas la route. Je n'ai jamais été dans vos histoires de Bethléem, maman. Amen. Je ne connais pas où se trouve Bethléem. Je ne connais pas votre terre. Mais elle dit ceci. Où tu iras, alléluia. Moi aussi quoi? J'irai. C'est la foi. Et la foi vient de ce qu'on vient de la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Impossible. Impossible. Ruth a montré la foi. A montré la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des signes qu'on ne voit pas. Elle ne voyait pas, alléluia. Elle ne connaissait pas la route. Mais elle dit, je pourrais marcher, j'irai avec toi. Où tu iras, Seigneur. Où tu iras. Pierre a dit, où irons-nous encore? Amen. Car c'est toi qui as quoi? La parole de vie. Voyez, c'est la foi. Ils ont cru à Jésus. Jésus a dit la même chose comme Naomi avait dit. Il dit, vous ne voulez pas faire comme les autres. Amen. Jésus a dit aux apôtres la même chose. Mais Pierre avait l'esprit de Ruth en lui. Il dit, où irons-nous? Parce qu'il voyait les destinées dans cet homme de qui? De Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Alléluia. La foi. Amen. La foi. La foi, une force omniprésente, infinie. F, une force. O, omniprésente. I, infinie. Amen. Alléluia. Ephésiens 3, verset 20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est quoi cette puissance? C'est la foi. Amen. C'est la foi. La foi, ma soeur, mon frère. Dans ces choses de Dieu, si tu perds la foi, tu vas au Bénin chercher la magie. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Celui qui perd la foi, c'est terminé. Il lâche. Il ouvre la porte au démon, à la sorcellerie. Voyez? C'est comme ça. Vous allez voir les gens en train de se photographier avec les sorciers, avec les démons, avec les impudiques, pour attirer une certaine autorité. La même chose que Saoul avait fait. Il est allé s'afficher avec les sorcières pour avoir la notoriété. Parle-moi. Qu'est-ce que tu dis? Afin que le peuple fasse quoi? Ne puisse pas se disperser de moi. Parce qu'il avait besoin du peuple, mais pas besoin de Dieu. Regarde avec moi ici là. Regarde avec moi ici là. Amen. Dans cette église, on a besoin de Dieu et de peuple. J'attends pas bien ici là. Amen. Ça c'est facile si on a besoin de peuple. On peut le faire. Amen. On peut le faire. Alléluia. Nous ne pas comme Saoul. Il est allé voir une sorcière. Une sorcière. Saoul connaissait où la sorcière habitait. Les gens, ils connaissent les adresses des sorciers. Ils connaissent. C'est pas qu'il vient vers lui, il est allé l'inviter. Ah non, 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 non. Quelqu'un peut dire non avec moi? Non. Hein? Non, non, non. C'est pas lui qui vient. J'étais à Mwanda, j'ai fini la prédication, j'ai fini de prêcher le dernier jour. Une fille de 10 ans qui vient avec sa maman, elle dit, pasteur, je peux te parler. On a dit, ok, laissez-la venir. Elle vient me dit, pasteur, prie pour moi. Je suis une sorcière, que Dieu me délivre. Alléluia. Mais toi, tu vas aller chercher le sorcier pour t'afficher avec eux, pour avoir une autorité. Ah non, dis laisse. Laisse.
grâce. Alléluia. Amen. Amen. On ne court pas derrière le Père. Amen. Nous courons derrière le Seigneur. Il n'y a que Jésus qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Alléluia. Aucun magicien, aucun sorcier ne peut être le chemin, la vérité, la vie. Aucun musicien de ce monde, si ce n'est Jésus-Christ. Écoutez, regardez, vous allez voir, les Saouls sont encore là beaucoup. Les Balaam sont encore là, il faut aller chercher ma Balaam. Alléluia. La foi. Que Dieu bénisse le Congo, amen. Que Dieu bénisse l'Afrique, alléluia. 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 Oh, bien-aimés dans le Seigneur, affichons-nous avec Jésus, amen. Avec Jésus, si tu veux poster avec quelqu'un, poste-toi avec Jésus. Et tu ne seras pas déçu. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas déçu. Alléluia. Amen. Amen. Donc la foi, ta foi. On voit que Ruth avait la foi. Elle dit où tu iras. Amen. Elle dit quoi? J'irai. Où tu iras, j'irai. Tu ne peux pas marcher dans les choses de Dieu sans la foi. Numéro 3. Les 7 vérités de Ruth. Numéro 3. On voit ici. Elle dit où tu demeureras. Elle dit quoi? Je demeurerai. Ton environnement, ton habitat, ta demeure. Ruth avait fait un choix. Ruth avait choisi la demeure. Là où réside la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était Bethléem. C'était la maison du pain. Là où il y a la parole de Dieu. C'était l'environnement de Juda. Là où il y a la louange de Dieu. Elle dit, où tu habiteras, moi aussi j'habiterai. Mais là, écoutez, David dit, David répétait les mêmes choses de sa grand-mère. David, elle dit la même chose. Il dit la même chose comme sa grand-mère. David dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. 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 J'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel. Pas dans un cimetière. Pas dans la maison de pleurs. Pas dans la maison de dépression. Pas dans la maison de critiques. Pas dans la maison de n'importe quoi, de la sorcellerie, de la magie. Non. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Il y a un endroit où tu dois habiter, mon frère, ma soeur. Amen. Il y a un endroit, il faut que ça soit ta demeure. C'est la présence de Dieu. Il dit, où tu habiteras. Amen. J'habiterai. Et quand tu ouvres le psaume que nous aimons beaucoup, le psaume 91, il est écrit, c'est lui qui demeure où? Alléluia. C'est lui qui demeure où? Sous l'abri du Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la faveur de Dieu. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Mon Dieu, à qui quoi? Je me confie. Alléluia. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras quoi? Un refuge sous ses ailes. Sa fidélité était quoi? Un bouclier et une cuirasse. C'est la faveur de Dieu, mon frère. Si tu me dis aujourd'hui, où est ta demeure? Moi je te dirai, qu'est-ce que tu attends? Quelle est ta demeure? Regardez, ouvrons avec moi Éphésiens chapitre 1er. On lit chapitre 1er, il est écrit que Dieu a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, dans sa demeure. Écoutez, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais
est quoi? Son corps. Amen. Là où il y a la tête, il y a quoi? Le corps. Il y a le corps. Il y a le corps. Amen. Alléluia. Elle dit, où tu demeureras, moi aussi, je vais demeurer. Je demeurerai. Voyez, la présence de Dieu, amen, lorsqu'on est au bon endroit, au bon moment, amen, alléluia, ça tire la faveur de Dieu. Quelqu'un peut dire amen ici là. Quelqu'un peut dire amen. Ça tire la faveur de Dieu. Hier, on est avec Pasteur Martin, dans mon véhicule Chevrolet. Je dis, Pasteur Martin, je vois ce véhicule ici. Quelqu'un m'a donné ce véhicule comme ça. Équinoxe 2020, 2021, cadeau comme ça. Et où est-ce qu'on s'est? Pas dans une discothèque, dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, José, si ce n'était pas toi, mon ministère était fini depuis longtemps. Il faut que quelqu'un bénisse Dieu à cause de toi. Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans sa vie là, il bénit Dieu à cause de toi. Amen. Seulement, la présence de Dieu attire la faveur de l'Éternel. À cause de cet homme, maintenant je peux dire, je connais mon pays Congo. Je connais le Congo profond. J'ai prêché les pygmées. J'ai prêché les grands sorciers d'un village. Je l'ai prêché, alléluia, je l'ai baptisé, les grands sorciers d'un village qui a reçu le Seigneur. Voyez, lui, il voit en moi son bonheur, mais moi, je vois en lui l'opportunité d'entrer dans ma destinée. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Alléluia. La même personne qui va bénir Dieu pour toi, c'est la même personne toi tu béniras Dieu pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien il dit, Seigneur, où irons-nous, Seigneur? Il dit, Père, je te loue de ce que tu m'as donné. Jésus a remercié le Seigneur pour les disciples, les apôtres. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi ici là? Alléluia. Je dis à quelqu'un, à tes mains, sois au bon endroit, au bon moment, avec de bonnes personnes. Et c'est là le point qui vient après. Le point qui vient après. Amen. Alléluia. Alléluia. Ta communauté, c'est très important. Ruth dit, elle dit à Naomi, elle dit, ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Ta communauté, ton appartenance, ton entourage, ta compagnie attire la faveur de Dieu. Quelqu'un peut dire amen ici là. Elle dit, ton peuple sera mon peuple. Ça veut dire, déclare que ne vous y trompez pas, les mauvaises mœurs corrompent qui? Les bonnes mœurs. Voyez, Dieu dit, il est écrit dans Psaume 137 de ton sanctuaire, mon Dieu, tu es redoutable, le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Et quelque part, il est écrit, le peuple de l'Éternel est Dieu. Voyez, il dit, ton peuple sera mon peuple. Moi, je dis toujours, je ne force pas, je dis, écoutez-moi. On doit aimer tout le monde. Amen. Tout le monde. Moi, même mes amis, je les aime. Mes ennemis, je les aime. Amen. Mais on ne doit pas. Mais on doit choisir les amis. Alléluia. Amen. On doit aimer tout le monde. Je l'ai dit à mes enfants, je ne sais pas s'ils m'ont écouté ou pas, mais je l'ai déjà dit. Que aimer, il faut aimer tout le monde. Et le sorcier, et les magiciens. Amen. On doit les aimer. Et nos ennemis. Si tu connais ton ennemi, que Dieu te montre pour l'aimer. Alléluia. Mais tu dois choisir les amis. Les amis, on les choisit. Amen. Alléluia. Oh, laissez-moi vous dire, les amis, on les choisit.
tu lis le psaume chapitre 1er. Amen. Regardez-moi ça. Regardez. Psaume chapitre 1er. Regardez ce que le petit-fils de Ruth a écrit. On va lire ça ensemble. Amen. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Que Dieu m'a parlé des ailleurs. Regardez, il est écrit ceci. Regardez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de qui? Des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie de qui? Des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de qui? Des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait, qu'est-ce que ça fait? Mais qui est tout ce qu'il fait et qu'il réussit? C'est celui qui remplit les critères. Voyez? Tu peux être enfant de Dieu, mais si ton partenaire, il ne remplit pas les critères de ce qu'on vient de lire, tout ce que tu feras avec lui, tu feras quoi? Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Parce que celui-là qui est avec toi, amen, il ne remplit pas les critères. Quelqu'un a compris cela? Je me dis, Seigneur, pourquoi moi, ce que j'ai fait, je n'y réussis pas? Seigneur, pourquoi? Mais regardez, qui est avec toi? Et l'homme qui ne marche pas avec des pécheurs, qui ne s'arrête pas avec des moqueurs, qui ne s'assied pas avec des aventuriers. Amen. Parce qu'il y a des aventuriers ici, il y a des moqueurs ici, il y a des facteurs ici. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui là, parmi les escrocs, il y a des pasteurs. Je n'entends pas même cela. Mais là, si tu t'affiches avec celui-là et qu'il ne remplit pas les critères, tu vas perdre dans ce que tu fais. Toi, tu vas aller chercher les sorciers. Amen. Et ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas la délivrance. C'est celui avec qui tu coopères. Tu collabores. Ce n'est pas une bonne personne. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Et l'homme qui choisit avec qui marcher, qui choisit avec où s'arrêter, pour voir qui choisit avec qui s'asseoir. C'est très important. Je dis à mes enfants, aimez tout le monde, mais les amis, choisissez. Le Seigneur m'a montré ces versets. Et Ruth, elle laisse son peuple, parce qu'elle savait qu'avec son peuple, amen, il n'y a pas de destinée. Elle dit à Naomi, elle dit, ton peuple sera mon peuple. Ta communauté sera ma communauté. Elle a choisi, elle a fait un choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Psaume 144, verset 15. Et 1 Pierre 2, 9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu la miséricorde. Vous savez c'est quoi la miséricorde? C'est la faveur de Dieu. Dans d'autres versions, la faveur de Dieu, on appelle la miséricorde de Dieu. Amen. Si tu es avec le peuple qui a la faveur de Dieu, toi aussi tu reçois la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Paul dit, je suis un citoyen romain. On n'a pas le droit de faire quoi? De les toucher. On n'a pas le droit de les juger. Il doit comparaître devant
C'est ça. À partir du moment où il a dit que je suis un citoyen romain, il devient touchable par ses religieux. Amen. Ici, on le touche. On a quoi? Des problèmes. Parce qu'il bénéficie de la protection du César. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ici, là. Et nous bénéficions de la protection de qui? L'Éternel. Frère, nous devons choisir la communauté. Et Ruth a fait le choix. Amen. Voyez, et ce choix-là, amen, et Ruth a vu la faveur de Dieu. Le point numéro 6, Ruth répondit, il dit, où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. On voit le dévouement. Amen. On voit le dévouement. Ruth était prêt à payer n'importe quel prix. Elle était prête. Alléluia. Elle était dévouée. Vous savez, j'étais en train de lire qu'est-ce que signifie dévouement. Vous savez qu'est-ce que ça signifie dévouement? Action de sacrifier sa vie, ses intérêts à quelqu'un, à une cause quelconque. Ruth, elle savait que si c'était pour se marier, si c'était vraiment pour chercher un homme, amen, Ruth n'allait pas avec Naomi. Quelqu'un est avec moi ici là. Alléluia. Si c'était pour se marier, cette jeune fille moabite, belle, jolie, si c'était pour avoir un mari, pour avoir des enfants, elle ne pouvait pas suivre Naomi. Mais elle a sacrifié tous ses intérêts. Alléluia. Amen. Tu sacrifies ton temps. Alléluia. Pour venir à l'église. Tu sacrifies tes intérêts. Les amis te disent, allons-y, allons au parc, allons se promener, allons faire ceci. Écoutez, les dimanches, on paye double. Mais tu sacrifies tout. À cause de qui? De Jésus. Mon frère, ma soeur, je te dis, à moins que Dieu ne soit pas juste. Amen. Mais je dis à quelqu'un que Dieu est juste. Alléluia. Amen. Tu vas bénéficier de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Les gens qui n'aiment pas, aujourd'hui, c'est terrible. Les gens ne veulent rien sacrifier pour le Seigneur. Rien. Ni le temps. Amen. Rien du tout. Ni leur savoir-faire. Même les talents que Dieu t'a donnés. Tu ne veux pas. J'ai contacté les jeunes gens pour nous aider dans l'équipe de louange. Il y a des jeunes gens que j'avais avant que Roby vienne. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils étaient nombreux 4. Un guitariste, l'autre drummer. J'ai dit ça quand Roby n'est pas là pour la matière. Vous savez, ils m'ont dit chacune c'est $100 par personne. Les jeunes gens congolais. Je dis au pasteur, on est nommé 4. Chaque dimanche, 500. Et on n'est pas obligé de venir à la répétition. Le dimanche, on sert au nom. Il fallait payer $400 à ma nièce chaque dimanche. Je ne vais pas dire combien ça est là-bas. Et pendant que j'attendais la réponse, le Seigneur, par sa grâce, nous a envoyé Rolville. On avait Pacifique qui était là avec le feu à l'intérieur de lui. Il avait le feu de prendre le drum. Alléluia. On le savait avec nous. Et lorsqu'on m'a dit, j'ai dit, dites-les merci. Quand le moment viendra, je les appellerai. Je crois que ça sera jusqu'à la venue du Christ. Déjà, je n'appellerai plus pas. Parce que si j'étais, je serais demandé le numéro de téléphone. J'ai dit, je les informe. Quand le moment viendra. Jusqu'à ce que Christ viendra. Je ne chercherai pas. Jamais. Jamais. Alléluia. C'est des gens qui cherchent au si j'avais plus pour donner à Pacifique, donner à Colby, je le ferais. Même plus de $100, je le ferais. Mais pas à ceux-là qui me taxent
qui me donne le montant. Moi, je vais pas chez les pécumens, je ne donne pas le montant. J'étais pas chez les autochtones, j'ai payé mon argent, on a payé les carburants, j'ai usé ma voiture. Je n'ai pas demandé les montants. Je vous invite aux États-Unis pour aller prêcher. Je n'ai pas demandé les montants. D'où vient cet esprit aujourd'hui? Les jeunes gens qui sont venus au Canada, là où il y a tout au Canada, mais ils voient comment faire de l'argent à l'église. Pour jouer, pour chanter, dimanche seulement, $100 par tête. Ce nombre de 4, 5. Il faut 500 $. Qui peut prendre la responsabilité? Qui peut sponsoriser ces décisions? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voyez comment c'est ça, c'est que nous vivons ici au Canada. C'est l'esprit des mamans est là. Vous voyez, dès que vous descendez de l'aéroport, les gens viennent avec l'esprit des mamans. Je vais devenir riche. Il y a des divorces, il y a des problèmes ici, là. Tout le monde voit les intérêts. L'esprit des mamans. Ça détruit nos enfants, ça détruit nos familles, nos couples, nos foyers, ça détruit tout, même les ministères. Les gens viennent devenir riches. Ils oublient que Salomon est allé dans les tombeaux. Il a tout laissé. L'homme le plus riche de son époque. Quelqu'un est avec moi ici aujourd'hui? Alléluia. Chaque dimanche, je me fixe. Je prêche dimanche, ok? $500 chaque dimanche. C'est dégueulasse. Amen. Quelqu'un avec moi ici là? Ne faites pas ça. Jamais. Parce que moi, je ne le ferai jamais. Je ne ferai jamais. Je n'ai jamais demandé un montant. Même pas demandé qu'il faut que vous me... Non, jamais je ne le ferai. Jamais. C'est là que j'ai prêché plusieurs fois dans l'église. C'est notre église qui apporte là. Si tu le refuses, jamais je le ferai. Tu me donnes, alléluia. Tu ne me donnes pas quoi? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui peut bénir et personne ne peut bénir plus que lui. Amen. Amen. Seulement c'est qui? Jésus. Personne ne peut te bénir plus que Jésus. Moi, si quelqu'un, j'invite quelqu'un, même si je vois en lui ce que nous en avons besoin, s'il me dit que pasteur José, avant que je vienne, vous devez me payer tel montant, même s'il me dit $10, alléluia, même s'il me dit $5, je ne le dirai pas. On n'a plus de $10, on n'a plus de $5, on n'a plus de $100, amen. Même s'il me dit $5, tu dois me payer, je lui dirai que Dieu t'est. Alléluia. Mais s'il vient, j'aurai honte de lui donner même $5. Alléluia. Je donnerai plus. Pour la gloire de qui? On doit honorer ce que Dieu a mis. Quelqu'un avec moi ici là? Amen. Vous voyez, Ruth, elle a dit, elle dit, où tu mourras. Elle était dévouée. Elle s'est sacrifiée pour cette vieille maman, Naomi. Je ne sais pas comment Naomi était brisée. Naomi, je ne pense même pas qu'elle pouvait marcher seule. Elle était tirantée. Parfois, elle prenait Naomi sur son dos. Elle avait tout perdu, Naomi. Et arrivée dans son territoire, elle dit, je suis venu mais vite. Et le Seigneur s'est souvenu de Ruth. Alléluia. Le Seigneur se souviendra de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il dit à quelqu'un, le Seigneur se souviendra de toi. Amen. Daniel, que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de tout, de chacun d'entre vous. Le Seigneur se souviendra de moi. Alléluia.
Son nom c'est Jésus. Amen. Il se souviendra de toi. Il nous dit que les rois se souviennent de Mardochée. La faveur de Dieu. Au moment où Aman était déjà, il était en train de scier son couteau parce que c'est le moment était venu pour la destruction du peuple d'Israël. Amen. Et la même nuit, les rois se souvenaient qu'il y avait quelqu'un. Au nom de qui? De Mardochée. Le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur se souviendra de toi. On ignore tout ce que tu as fait. Tu n'as rien fait. Écoutez ceci, on va te juger, on va te condamner. Écoutez, attache-toi à qui? À Jésus. Ça tire la faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On va terminer bientôt. On va terminer le point numéro 7. Qu'est-ce qu'attire la faveur de Dieu? Ton témoignage. Ton témoignage, ta conduite. Amen. Ta conduite, ta vie, Écoutez, comment est-ce que tu vis? Quand tu ouvres le chapitre 2, il nous dit que Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant, riche de la famille de Milek, qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux dit que je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle n'a pas de l'adresse de Boaz. Va ma fille. Amen. Alléluia. Elle alla glaner dans un champ, derrière le moissonneur. Alléluia. Et il se trouva par hasard. La première fois j'ai vu le mot par hasard. Elle dit c'est dans vos Bibles. Ça c'est lui, c'est dit par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Amen. Les gens diront par hasard. Non, elle était au bon moment, au bon endroit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait la faveur de Dieu, sa fidélité, son dévouement. Lui se dit par hasard. Elle dit cela, par hasard, verset 3, le chapitre 2. Par hasard que la pièce de terre appartenait à qui? À Boaz. C'est la famille de Milek. Et voici Boaz vient de Bethléem. Et il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Elle n'était pas venue pour trouver un mari. Amen. Elle n'était pas venue pour devenir riche. Pour pas de fête. Elle n'était pas venue pour se faire attirer. Tout ce qu'elle faisait, amen, elle travaillait. Elle faisait quelque chose pour faire du bien à qui? À sa belle-mère. Alléluia. Mais il y avait quelqu'un qui est venu. On peut dire aussi par hasard. Mais écoute, c'était son champ. On ne vient pas dans son champ par hasard. Alléluia. Boaz, elle lui dit, à qui appartient cette jeune femme? Que le doigt de l'Éternel soit pointé sur toi ce matin, tout au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne dis pas, j'en ai pas même ici là. Que le doigt de l'Éternel soit pointé sur Joseph en ce moment, tout au nom puissant de Jésus-Christ. Que le doigt de l'Éternel. Vous savez, le doigt de bois, c'est comme le doigt de l'Éternel. Quand Dieu veut faire quelque chose, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il dit, pointe le doigt. Oh Dieu, pointe-moi ton doigt. Alléluia. Alléluia. Il y a un jour, lorsque, écoutez, Dieu va te pointer son doigt. Amen. Et tout va. Bientôt là, l'ambassade de Jésus sera pointée. Amen. Alléluia. Et toi qui viens tout le temps là, regarde, amen. Tu vas te mettre devant là debout. Alléluia. Il n'y aura pas de place ici là. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui a pointé le doigt. Parce qu'on n'ira pas chercher les sorciers, les magiciens et les musiciens de ce monde. Alléluia. Ça c'est humilier notre Dieu. Réditateur de travail. Réditateur de travail.
surveiller. Mais aujourd'hui, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Heureusement que ces gens n'étaient pas des religieux, parce que Ruth ne pouvait pas être ensemble avec eux. Que les Juifs. Mais Ruth avait choisi ce peuple. C'est comme son peuple. Elle ne pouvait pas être étrangère. Regarde, elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, depuis ce matin, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la nuit. Je dis à quelqu'un, Dieu te voit. Dieu te voit. Amen. Alléluia. Dieu te voit. Ruth était là. Elle était en train de glaner. Elle glanait. C'est qu'on n'avait pas besoin. Amen. Mais elle ne savait pas que les chants qu'elle glanait, c'était son chant. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de rêver, ma soeur, mon frère. Tout ce que tu as besoin, c'est de faire du bien à quelqu'un. Amen. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. J'aime ça. J'aime ça. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec les servantes. Regarde, où le moisson dans le champ et va à tes heures. Je défendis à mes serviteurs de te toucher. Alléluia. Vous voyez, ça devient sérieux. Amen. Ça devient sérieux. Parce que déjà, elle était pointée. J'ai défendu à ces sorciers, j'ai défendu à ces magoulins, j'ai défendu à ces charlatans, j'ai défendu. Alléluia. Je t'ai touché. Amen. Parce que tu m'appartiens. Alléluia. Parce que Dieu m'appartient. Il dit, j'ai défendu. Alléluia. Il dit, et quand tu auras soif, tu iras aux vaches et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors il tomba sur sa face, se prosterne contre terre et dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? C'est la faveur. Il dit cela, verset 10. Pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Boaz lui répondit, on m'a rapporté quoi? Tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Il dit, on m'a rapporté. Le témoignage, on va terminer, je m'excuse beaucoup. Je vais finir cette aujourd'hui. On m'a rapporté. Le témoignage attire la faveur de Dieu. Ton témoignage. Amen. Elle ne savait pas que là où elle travaillait, on connaissait d'elle plus qu'elle-même. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, Dieu d'Israël, sur le gel duquel tu es venu te réfugier. Qu'est-ce avec moi ici là? Je vais terminer. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Alléluia. Écoutez le reste, nous connaissons l'histoire. Amen. Nous connaissons l'histoire. Voyez, notre témoignage attire la faveur de Dieu. Cette Ruth était devenue la
femme de Boaz. Cette Ruth, elle est devenue la grande-mère de David. Cette Ruth, la Moabite, elle est devenue la grande-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que tu entres dans l'histoire, mon frère, ma soeur. Qu'on parle de toi. Que ton témoignage aille jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque nous sommes allés à Boma, lorsqu'on attend le nom de Maman Nelly, qu'on vient de la part de Maman Nelly, il faut voir comment est-ce que nous sommes ici à Boma. Maman Nelly, maman, je me suis dit, qui est cette femme dont tout le monde parle d'elle comme ça? On était restés à Boma, on a mangé chez le président de toutes les églises de ce monsieur, à cause du témoignage d'une personne. Si on a été là-bas par un aventurier, alléluia, on ne serait pas resté comme on a été reçu. Mais il était très bien ici à Boma, à cause de votre témoignage. Va prier. Priez le Seigneur. Prie, demande à Dieu la faveur de Dieu. La faveur. Pendant que tu pries, je vais demander à Papa Fred et Papa Serge de